Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du projet WhatsApp que j'ai développé du coup cette fois-ci avec Flutterflow. J'avais déjà développé, en tout cas fait une interface visuelle ici de l'application WhatsApp il y a quelques années avec Flutter. Là je l'ai refait complètement avec Flutterflow. Alors j'ai essayé au maximum de m'inspirer du design, vraiment de l'application actuelle, tout simplement de WhatsApp. Alors il faut savoir qu'il y a une version web aussi qui est un petit peu différente. On peut évidemment retrouver des fonctionnalités un petit peu différentes. Là, on va retrouver une page de statut, une page ici discussion, une page setting avec des petites fonctionnalités sympas. Et également, la grosse nouveauté, c'est que là, j'ai développé une version web, une interface web de l'application, c'est-à-dire une interface pour un grand écran dont je vais vous parler. Donc là, c'est un des projets, c'est le dernier projet surtout de la formation Flutterflow Excellence. Est-ce que c'est un des plus avancés? Peut-être. Il y a des fonctionnalités que je n'ai pas encore traitées, comme la fonctionnalité des appels que je vais vous proposer en fait dans une masterclass, parce que c'est un outil qui est complètement indépendant qui s'appelle Agora, qui permet de faire des appels vidéo, audio en fait avec un outil comme Flutter ou Flutterflow. Donc je vous reparlerai de ça. Donc on commence avec la première partie. On va se concentrer déjà sur les concepts clés, les fonctionnalités clés de l'application. Évidemment, là on parle d'une application de conversation, donc de chat. Donc on va avoir ici un onglet discussion. Ici, il faut comprendre aussi que tout simplement le fait de gérer des discussions, des chats, il y a en réalité plusieurs manières de le faire et on va aussi retrouver plusieurs philosophies. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai proposé en fait la possibilité de créer des groupes. Donc là, par exemple, j'ai un groupe qui s'appelle Flutterflow et également de faire des conversations complètes ici avec plusieurs utilisateurs. Donc ici, par exemple, j'ai une discussion qui est ouverte des deux côtés. Donc là, quand je vais envoyer un message, l'autre personne reçoit ce message en instantané. Donc là, la fonctionnalité en fait de conversation, c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire ici avec Flutterflow Firebase parce que c'est de niveau 1. Ce qui va être peut-être un peu plus complexe ici, c'est ce que je vous ai montré, c'est que j'ai toute une interface en fait de gestion des contacts. Pour ajouter par exemple un contact ici, j'ai en fait utilisé Algolia donc pour proposer en fait un moteur de recherche dans mon application. Par exemple, voilà, vous commencez à taper un numéro de téléphone, j'ai pas beaucoup de contacts dans l'application et du coup vous allez pouvoir rechercher des personnes. Et là en fait quand c'est en vert, c'est qu'elles sont déjà ajoutées à ma liste de contacts. Ici, je peux aussi accéder à mes contacts et quand je clique sur le bouton, ça va en fait me créer une discussion. Ici, l'onglet en fait pour créer un nouveau groupe, en fait, vous allez pouvoir cocher ici les personnes et en fait donner une image à votre groupe. Par exemple, moi j'avais créé un groupe Flutterflow, vous lui donnez un nom, etc. Ok. Donc ça, c'est les fonctionnalités vraiment de base. Au final, on reste sur cette interface ici de discussion. J'ai aussi proposé ici une interface pour proposer des stories. Donc en fait là, quand vous pouvez partager soit un message, soit une story, en fait une photo, en fait c'est le statut WhatsApp. Et vous pouvez faire pareil, en fait regarder celle de vos contacts en fait. Donc là, les personnes qui sont ici, ce sont en fait mes contacts. J'ai la possibilité de changer en fait par exemple mon statut. Donc là par exemple in meeting, vous voyez que là l'autre personne en face de moi va voir que mon statut a changé. Donc là par exemple je vais mettre busy. Vous voyez que ça vient de changer pour l'autre personne. Donc en fait, il y a plein de petites fonctionnalités mises bout à bout qui fait j'ai quand même recréé, on va dire, le gros de l'interface de WhatsApp ici. Donc là, par exemple, je peux créer un nouveau statut. Voilà, j'ai le nombre de mes statuts, de mes partages qui vient de passer à 4. Je peux cliquer dessus et il s'affiche ici, voilà, avec la date qui change, etc. Et donc là, quand je vais dans la section statut, je vais voir que voilà, cette personne-là un nouveau statut. Ok, donc là, ça peut être une photo, ça peut être un partage. Donc là, je peux venir partager ici une photo. Par exemple, je partage, disons, une vidéo YouTube. Alors, je ne sais pas si ça va très très bien rendre. Voilà, donc là, alors là, les photos se mettent en plein écran, donc c'est vrai que c'est pas terrible ici au niveau de l'affichage, mais en fait ça fonctionne très bien, c'est juste que le format en fait est directement ici vertical. Et donc c'est pareil, ça marche directement ici. Je vais visualiser ces photos-là. Ok. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités de base de l'application, c'est l'onglet ici discussion et l'onglet ici statut qui représente vraiment la base de l'application. Mais derrière, il y a quand même un petit peu de travail. Alors on va aussi parler de l'interface utilisateur en deuxième partie que j'ai créée avec Flutterflow. La nouveauté pour ce projet-là, c'est que j'ai voulu en fait créer une version web de l'application WhatsApp, puisque en fait c'est quand même une des fonctionnalités qui est très demandée. Vous allez retrouver WhatsApp Web, moi je l'utilise personnellement. Donc en fait c'est tout simplement l'équivalent web de votre application. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'en fait avec Flutterflow, on peut quand même assez facilement créer des applications web. Donc là ce que vous voyez pas, c'est que j'ai l'URL de mon projet qui est basé sur Flutterflow. Quand je fais ici inspecter, ici, je vais avoir accès en fait à différentes tailles d'écran. Et vous voyez que ici, je peux très rapidement passer d'une taille d'écran mobile à une taille d'écran type ordinateur ou même tablette. Là, en fait, cet écran-là, même si vous êtes sur une tablette, ça va s'afficher comme ça, en fait, avec un menu latéral.
Et donc là, ce que je vois, c'est que quand je suis en affichage, par exemple, d'un iPhone mobile, j'ai mon menu de navigation tout en bas, ok, qui me permet de naviguer dans l'application. Quand je suis sur grand écran, j'ai la même page, sauf que là, j'ai un menu latéral. Comment on fait pour créer un menu latéral comme ça? En fait, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un composant ici avec Flutterflow, et on va pouvoir dire, par exemple, chaque bouton va vous rediriger sur une page. Ça, c'est une chose, ok? Ce qu'il faut faire ensuite, c'est que on va faire en fait des conditions d'affichage pour notamment notre navbar ici. Et en fait, on va lui dire en fait d'afficher uniquement la navbar que quand on est sur un appareil mobile. Ici, vous voyez le Responsive Visibility pour ma navbar en bas. Donc en gros, cette barre de navigation ne s'affiche que quand on est sur un mobile. Si je passe ici sur une tablette, on ne l'affiche plus, ok? Et inversement, pour ici tout mon composant SideNav, j'ai une condition qui est en fait l'opposé, c'est-à-dire que je vais le masquer pour un mobile et je vais l'afficher pour les autres tailles d'écran. Ça va vous permettre ici d'avoir un onglet ici, un menu latéral ici, avec toutes les infos que vous souhaitez ajouter, en fait le nom de la personne, son display name, sa photo, son statut. Hein. Là, je vous ai montré, il s'affiche si je le mets par exemple sur un grand écran. Là, j'ai mon statut qui s'affiche ici. Je peux venir le modifier, ça se met à jour. Donc là, ce menu-là est complètement dynamique. C'est d'ailleurs bien aussi, là, je vous ai montré, c'est que, par exemple, là, j'ai mes 4 dernières discussions que j'affiche ici. Donc quand je clique sur une personne, d'ailleurs, bon là, j'ai pas de conversation à chaque fois, ça se met en valeur, voilà. C'est vrai que là, ce que j'aime moins, moi, c'est les temps de chargement, enfin, les loaders, le loader, en fait, le widget de chargement qui peut parfois, voilà, quand j'ai beaucoup d'informations affichées, ça peut se remettre à chaque fois, c'est pas hyper bien, mais vous pouvez, en fait, vous contenter d'une side nav, d'une barre de navigation latérale qui est fixe, hein, qui est toujours la même, avec des boutons fixes. Mais je vous ai montré aussi ici que là, vous pouvez créer une side nav qui est complètement dynamique. Si je prends ici l'autre projet que j'ai, on n'a pas les mêmes discussions d'ouvert. Donc on n'a pas les mêmes, le même menu latéral ici. Vous voyez qu'on a deux menus ici qui sont complètement différents. Donc ça, c'était la nouveauté pour le côté design ici de cette application. Le reste, en termes de design, on est sur quelque chose d'extrêmement simple. Les discussions, je peux vous montrer rapidement le chat, la page de chat, c'est pas mal. Ici, là, j'ai juste un affichage quand c'est un groupe et quand c'est une personne précise. Et ce qui est bien, c'est que ici, quand on va aller chercher les messages, ce que vous pouvez faire quand vous avez une list view, c'est une question qu'on m'a posée. Vous pouvez cliquer ici sur l'option reverse pour que en fait, vos messages s'affichent toujours de bas en haut. Donc les derniers messages se mettent en bas directement. Okay, donc là, tous les derniers messages se mettent ici. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, automatiquement, vous allez scroller toute votre page vers le bas, okay, si vous avez beaucoup de contenu. Okay. Donc là, c'était la deuxième partie, présentation de l'interface utilisateur. Encore une fois, c'est pas la fonctionnalité la plus importante, enfin c'est pas l'élément le plus important de l'application, on n'est pas sur un design qui est extrêmement évolué, même si j'ai fait des petits trucs de design sympas, j'ai ajouté la possibilité d'avoir un QR code qu'on peut scanner pour ouvrir en fait la page de recherche ici. Là, je peux pas vous faire la démo en version web, ça fonctionnera pas, il faudrait que je le fasse depuis un vrai simulateur, bon je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais ce petit QR code là, je trouve que c'est sympa et vous pouvez l'intégrer vraiment très facilement. Ici, je l'ai dans Settings. En fait, le QR code ici pour Flutterflow, c'est tout simplement ici j'ai un QR code component, c'est un widget qu'on a qui s'appelle barcode et en fait moi je lui dis de coder en fait l'identifiant de l'utilisateur dans ma base de données. Okay. On passe du coup à la troisième partie qui va être consacrée vraiment aux fonctionnalités principales de l'application, à savoir tout ce qui touche pour moi autour de la discussion. La discussion, encore une fois, vous avez plusieurs options. Vous avez effectivement, avant il y avait le forfait pro en fait de Flutterflow qui vous donne accès en fait à un template où vous avez toutes les pages de chat en fait qui sont déjà conçues. Vous pouvez utiliser ça. Moi, j'aime bien quand même savoir un peu ce qu'il y a derrière un fonctionnement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de créer votre propre interface de messagerie. Pour certaines personnes, ça peut être bien d'avoir quelque chose de tout fait. Je conçois, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez vraiment être autonome sur le fonctionnement, je vous conseille ici de créer votre propre système de messagerie. Ça ne veut pas dire que ça sera mieux ou plus complexe, ça sera simplement le vôtre vraiment précisément. Donc une discussion, comment ça se passe ? On va avoir surtout ici une liste de participants, puisque dans le cas où, par exemple, c'est un groupe, on peut avoir ici plusieurs participants. Bon, là, je ne les ai pas affichés, mais en réalité, derrière un groupe, on peut en fait ajouter autant de participants qu'on le souhaite. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre 3 personnes. Voilà, on va mettre, par exemple, toutes ces personnes-là. Je vais pouvoir, par exemple, ajouter une photo. On va mettre, par exemple, celui-ci, et puis je vais appeler ce groupe Flutter. Ici, du coup, je crée un nouveau groupe et du coup, j'ai une nouvelle discussion qui vient d'apparaître. Ici, donc, c'est réellement une nouvelle discussion. Mais en fait, chaque discussion, les messages, en fait, on va les stocker dans une sous-collection que j'appelais la sous-collection Messages. Ça, c'est une question qui revient souvent. Dans quel cas on utilise des collections et des sous-collections?
Bah déjà ici, moi ce que je veux, c'est qu'un utilisateur va retrouver ses messages à lui, enfin, ses discussions à lui. Donc on va avoir un niveau d'affichage de toutes mes discussions. Et quand je vais cliquer sur le détail de ma discussion, je veux avoir le détail des messages, mais de cette discussion. C'est pour ça que chaque collection de discussions va avoir une sous-collection Messages. Okay, et en fait, un message, c'est pour ça que je vous dis que le chat, en soi, c'est jamais très très compliqué. C'est un texte, le texte de message, un auteur, alors vous pouvez mettre auteur, moi je mets toujours user ref, comme ça reste simple, c'est la référence de l'utilisateur qui a écrit ce message, et un champ date pour pouvoir notamment juste ici classer en fait vos messages par date de publication. Donc là je mets hello, on va mettre un deuxième message, comment ça va, hop. Donc là ce message là je veux bien qu'il se mette juste après, donc ça c'est important pour que quand vous affichiez vos messages, tout simplement dans la page de chat ici, vous allez en fait classer ici avec le champ voilà, order by, ici on va venir chercher le champ datetime et vous mettez en decreasing. C'est souvent ça qu'il faut faire pour classer les plus récents aux plus anciens. Avec bien sûr l'option ici de reverse pour en fait votre page, enfin votre widget list view. Ok. Après vous allez afficher la photo de profil de l'utilisateur, etc., etc. Donc là normalement lui il a reçu une invitation. Voilà, il vient d'avoir l'invitation à Flutter et donc il va pouvoir répondre. Donc là, il envoie un nouveau message, l'autre personne le voit, ce message-là s'ajouter au fil d'actualité. Donc comme je vous l'ai dit, le principe en fait d'un chat, ça se passe surtout d'abord dans votre base de données, comment vous structurez tout ça. Donc on va avoir des discussions, chacune de ces discussions va avoir une sous-collection message, et en fait chaque utilisateur va avoir une sous-collection qui va s'appeler My Discussion. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la référence de chacune de nos discussions. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plein de petites optimisations pour gérer, par exemple, ici, la dernière fois qu'on a reçu ou envoyé un message. Ce que je veux, c'est que notamment là, disons que là, je vais envoyer un message à cette personne. Voilà. Je veux que ici, parce que je viens d'écrire un message, cette conversation remonte tout en haut de ma liste de mes discussions. C'est pour ça que là, pour, par exemple, My Discussion, la sous-collection My Discussion, j'ai créé un champ que j'ai appelé Last Update qui lui va être éditable à chaque fois qu'une personne en fait va rédiger en fait un message. Bon, cette fonctionnalité des discussions, je dis pas que c'est simple. Ce qui est complexe en fait avec un chat, c'est de le faire proprement, de le faire bien, de le faire complet, fonctionnel, et c'est ça qui va vous prendre du temps pour avoir quelque chose qui va vraiment bien fonctionner, qui va être cohérent et où vous n'aurez pas de bug. Et c'est ça en fait qui est le plus compliqué. Si vous avez déjà fait par exemple la formation Flutterflow Challenge, il y a déjà un chat vraiment de type niveau 1, on va dire, où c'est la gestion plus d'un forum, c'est-à-dire voilà, les personnes vont envoyer des messages sur un fil d'actualité, un fil de messagerie, ils vont le faire, ils vont rédiger ces messages en tant qu'utilisateur. Après, gérer notamment les contacts, etc., ça demande un petit peu plus de travail, c'est pour ça que là je vous ai fait tuto en interface pour gérer, eh bien, chaque personne va avoir notamment des contacts, ces contacts-là c'est juste une liste d'utilisateurs, ça fonctionne très bien. On passe à la quatrième partie où on va gérer du coup les statuts en fait de chaque utilisateur. Donc là en fait j'ai une sous-collection qui s'appelle My Status. Alors attention parce que j'utilise deux fois le terme statut, notamment parce que ici j'ai fait exactement comme sur WhatsApp. WhatsApp on va avoir des statuts on va dire texte et puis des statuts un peu plus complexes. Donc là je suis capable de rédiger un nouveau statut. Donc là je vais le faire par exemple avec mon deuxième utilisateur ici. Par exemple je vais mettre tournage vidéo YouTube. Donc là, c'est un petit composant pour en fait ajouter du texte et générer en fait un statut ici. Et ça c'est pareil, on va dire là c'est la fonctionnalité un petit peu plus avancée de l'application parce que notamment c'est quelque chose que vous allez pouvoir reprendre en fait pour tous vos projets. D'ailleurs, c'est pas valable que pour un projet comme TikTok puisque cette fonctionnalité de story, vous allez pouvoir la retrouver dans Instagram, dans Snapchat. C'est vrai que ça se fait un petit peu moins, ça a été vraiment à la mode à un moment donné. Mais en fait, c'est tout simplement de pouvoir partager des photos avec vos amis. Donc comment on va réaliser cette fonctionnalité-là? On va donc avoir ici une sous-collection qui va s'appeler My Status. Et dans cette sous-collection-là, on va gérer des documents qui vont contenir soit du texte, soit une image. En fait, ça va être dans un cas comme dans l'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas été jusqu'au bout, on va dire, du vrai processus. Eux, dans leur fonctionnement, ils proposent les deux, c'est-à-dire de créer à la fois des photos et d'ajouter du texte dessus. Moi, j'ai fait un cas un petit peu plus simple, j'ai juste pris la possibilité ici de faire par exemple un upload de photos, et soit on va partager une photo, soit on va partager du texte. Là, je suis d'accord aussi, quand on est sur grand écran, on n'est pas sur un affichage qui est optimal, mais si vous voulez visualiser l'affichage sur un écran normal, vous faites clic droit, inspecter quand vous êtes sur un ordinateur, et là vous avez d'ailleurs votre navbar qui revient, avec cette interface là qui est beaucoup plus visuelle. Et en fait les actions sont exactement les mêmes, vous pouvez visualiser votre
ici flux de statut de photos et regardez aussi celle de vos amis, enfin, en fait de vos contacts. C'est pas vraiment des amis, ce sont des contacts. Contrairement à Instagram ou à un TikTok par exemple. C'est pas des gens que vous suivez, ce sont des contacts dans votre base de contacts ici. Vous avez vos contacts, juste ici. Donc ça, cette fonctionnalité-là, en soi, c'est pareil, elle peut paraître assez simple, puisque c'est juste partager des images ou du texte. Ce qu'il faut, par exemple, c'est vraiment faire le tour des fonctionnalités pour être sûr que ça fonctionne bien. Typiquement, je vais vous montrer une fonctionnalité qui n'est pas simple à réaliser, c'est quand vous voulez supprimer, par exemple, toutes vos photos. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pop-up, une alerte pour vous demander en fait de valider est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer vos photos, parce qu'en réalité, on est obligé de supprimer, du coup, toute une sous-collection. Par exemple, on va en fait vider ma sous-collection My Status. Et donc pour ça, c'est des actions qui ne sont pas prévues, par exemple, directement en no-code avec Flutterflow. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai en fait ici créé une custom action qui s'appelle Delete My Photo, dans laquelle en fait, on va aller chercher la référence de l'utilisateur qui souhaite supprimer ses photos, enfin ses statuts, on va dire qu'il a partagé à ses amis, et du coup mettre à jour tout ça pour aller les supprimer. Okay, donc ça fonctionne bien. Vous avez de toute façon tout le détail dans la formation. C'est dans le dernier module, on va dire, de la formation Flutterflow Excellence, où je reviens sur toutes ces fonctionnalités. Alors, c'est pas un projet que je qualifierais comme extrêmement complexe du point de vue justement technique. C'est juste que mis bout à bout, ça représente quand même pas mal de temps de réaliser tout ça. C'est ce qu'il faut se dire. Mais techniquement, on reste sur des fonctionnalités de traitement de données avec Firebase qui sont relativement classiques, avec envoi de données, mise à jour des données, avec suivi des personnes. Faire proprement, par exemple, la partie contact. Moi, je vois souvent des gens qui me demandent par quoi ils commencent dans une application. Là, typiquement, avant de faire l'interface de messagerie, il faut faire l'interface de gestion des contacts. Avec ici, par exemple, le fait de rechercher des contacts dans la base. Je cherche une personne, par exemple, en fonction de son nom, et je vais l'ajouter ou pas à mes contacts. Okay, une fois que je l'ai dans mes contacts, je vais pouvoir lui envoyer un message en créant une messagerie qui va s'afficher ensuite dans mon fil de messagerie. C'est comme ça qu'on crée des fonctionnalités dans une application Flutterflow ou autre, hein, mais moi, c'est vraiment le mode de fonctionnement que je vous recommande de suivre pour vraiment créer des applications progressivement avec des fonctionnalités que vous allez ajouter au fur et à mesure. Et ici, c'est vrai que j'ai voulu faire cette partie statut parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser en fait dans tous vos projets, que ce soit du partage photo, du partage social. Vous pouvez imaginer n'importe quelle application dans laquelle vous allez pouvoir reprendre tout ça et ça fonctionne très bien. Ici, c'est vrai que je ne vous ai pas montré dans l'interface la page de lecture en fait de mes statuts. Ouais, Detail Status Page. Donc là, en fait, moi, j'ai utilisé en fait le widget Page View pour afficher en fait tous mes statuts. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, c'est pareil, c'est pas préconçu à la base par Flutterflow. C'est que quand je clique ici sur mon image, je change l'index de mon slider, de ma page view, et donc je change à chaque fois. Et juste ici, quand j'arrive au bout, j'ai fait une petite condition pour que quand en gros, bon, j'ai fait un calcul hein, avec le nombre d'index que j'ai, si c'est supérieur au dernier, eh bien on quitte la page et on revient sur la page ici de tous les statuts. Voilà, là je vous fais vraiment une petite présentation de ce projet WhatsApp là que vous allez pouvoir du coup réutiliser et reprendre en tout cas dans sa totalité si vous suivez la formation Flutterflow Excellence. Donc voilà pour la présentation de ce projet là, c'est le dernier projet hein, que j'ai fait après Amazon, Uber, Instagram, TikTok et donc on finit par WhatsApp. Il y aura une dernière fonctionnalité que je souhaitais ajouter, c'est la fonctionnalité des appels. Je vous reproposerai ça probablement dans une masterclass. Là, je vous ai déjà fait une masterclass sur Algolia, j'en ai prévu une sur Firebase, il y aura les Cloud Functions et Stripe Connect aussi qui va arriver. Donc ça sera vraiment la conclusion de tous ces projets-là pour les proposer de manière la plus complète possible avec des fonctionnalités qui sont, selon moi, quand même assez avancées pour des projets qu'on fait en no-code ou en tout cas quasiment exclusivement en no-code. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer mon cours gratuit sur Flutterflow et à commencer mes cours complets. Il y a le Flutterflow Challenge si vous voulez vraiment avoir les bases de Flutterflow, les fondations, et si vous voulez aller plus loin avec ces outils-là, Flutterflow et Firebase, hein, essentiellement c'est très important, eh bien je vous invite à rejoindre la formation que j'ai créée dernièrement, donc c'est la Flutterflow Excellence, où là on va recréer de A à Z des grands projets d'application. C'est des projets encore une fois qui sont assez ambitieux, sur lesquels même moi j'ai été assez exigeant sur les fonctionnalités à développer. Et donc vous avez accès à chaque fois au clone du projet, à toutes les étapes vidéo et écrites que je vous ai fournies à chaque fois pour que vous puissiez vraiment reprendre tout ce code-là et l'appliquer à vos projets, à votre application, à votre startup, peu importe. Voilà, donc tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!